Bien en tout cas, moi je lui en prêterai pas parce que quand on calcule les ratios, on peut calculer ici, en fait, deux ratios. Et il faut pas vous laisser avoir par le fait que je vous ai proposé le BE. Ici, le BE, il est de 1800. Alors très bien, notre dette nette divisé par notre BE, c'est égal à 1,1. Ça veut dire quoi ça veut dire que c'est très bon. Ça veut dire que l'entreprise, en un peu plus d'un an, elle peut rembourser sa dette. Donc, ça veut dire qu'on peut tout à fait lui en prêter, on peut tout à fait lui prêter davantage d'argent. Mais le BE, je vous ai dit que c'était simplement un proxy et que c'était beaucoup mieux quand on avait les cash flows d'exploitation de s'intéresser aux cash flows d'exploitation. Donc, ici, on a la possibilité de faire dette divisée par cash flow d'exploitation, ce qui donne un résultat de 5,7. Et c'est là, et c'est ça qu'on doit prendre en compte. Notre résultat étant ici de 5,7, ça veut dire que avec ces cash flows, la société met 5,7 années à rembourser sa dette. Et donc ça, c'est vraiment trop supérieur à 3. C'est vraiment, en fait, trop important pour se permettre de prêter davantage d'argent à la société. Donc, pourquoi est-ce qu'on a des ratios aussi différents ? Ça peut venir de plusieurs aspects. Ça veut dire que par exemple, son BFR augmente énormément chaque année. Donc ça veut dire que même si son EBE est assez bon, ses cash flows d'exploitation vont être par contre bien moins intéressants. Ou alors ça veut dire que la société a des intérêts qui sont très très forts sur la dette qu'elle a déjà contractée, et donc ces cash flows d'exploitation sont diminués de beaucoup par les intérêts de la dette, ou bien que la société est taxée de manière très importante sur ses activités, et donc là encore son cash flow d'exploitation est bien moins important que son EBE. Donc vous voyez, il peut y avoir vraiment plusieurs raisons pour expliquer la différence entre l'EBE et le cash flow d'exploitation. Moi, je vous ai dit que quand on avait que le BE, il fallait s'en contenter et que ça pouvait être dans beaucoup de cas un proxy. Mais quand on vous donne le cash flow d'exploitation et que vous constatez qu'il est très différent de le BE, dans ce cas, vous vous basez uniquement sur le cash flow d'exploitation et vous prenez votre décision à partir de cet agrégat-là. Donc ici, dette sur cash flow d'exploitation est de 5,7, c'est trop élevé pour que je puisse accepter de prêter de l'argent à cette société.